Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le modèle proie-prédateur. Nous allons faire l'étude qualitative. Donc le modèle il est donné par x point égale r de x moins axy, y point moins my plus bxy. Donc nous allons nous intéresser à la version qui suppose, donc en l'absence de prédateur, lorsque y est égal à 0, donc ce qui reste c'est x point égale r de x. Étant donné donc une condition initiale x0, donc x de t, l'effectif de proie, égale à x0 exponentielle r de t. Donc vous voyez que la croissance de proie évolue d'une façon qui est illimitée, une façon exponentielle. Et en absence de proie, lorsque x est égal à 0, y point est égal à m moins my. Si on résout l'équation différentielle, y de t sera égal à y0 exponentielle moins m de t. Donc en l'absence de proie, donc on aura l'extinction des prédateurs. C'est tout à fait normal. Donc les prédateurs ne peuvent pas survivre sans la présence des proies. Donc nous allons commencer tout d'abord par définir les points d'équilibre. Point d'équilibre. Pour trouver les points d'équilibre, on va résoudre le système. Donc cette équation égale à 0 et cette équation égale à 0. Donc on résout le système Rx moins AXY égale à 0. Moins M fois Y plus BXY égale à 0. Ceci équivalent à X R1 moins Y égale à 0. Y moins M plus Bx est égal à 0. Donc X égale à 0. Donc Y égale à 0. Le deuxième point d'équilibre, si X est égal à 0, bien Y égale R sur A. Y est égal à R sur A, donc différent de 0, donc ce qui reste, X égale à M sur B. Donc les deux points d'équilibre, c'est l'origine 0, 0 et M sur B, R sur A. Maintenant, nous allons étudier la nature. Donc, pour déterminer la nature, nous allons donc calculer le jacobien. Je prends la première équation, je dérive par rapport à x. Je dérive par rapport à y. Je dérive la deuxième équation par rapport à x. Maintenant, je dérive par rapport à y, moins m plus px. Donc, pour le premier point, 0, 0, le centre, je remplace R, 0, 0, moins m. Donc, c'est une matrice diagonale qui admet deux valeurs propres de signes opposés. Donc, c'est un point C. 0, 0 est un point C. Le deuxième point, MPR sur A. Je remplace R, j'aurai 0, moins AM sur P. P fois I, PR sur A. Moins M plus 0. Donc la trace de cette matrice égale à 0. Et le déterminant égale 0 fois 0, c'est positif. Donc il faut se rappeler le schéma. Ici sur cet axe, nous avons la trace, le déterminant. 1 sur 4, trace au carré. Dans cette zone, donc, nous avons les points sel. Ici, c'est les centres.
lorsque la trace est égale à 0 et le déterminant est positif, donc c'est un centre. Ici, donc foyer instable, nœud instable, nœud stable, F stable. Donc c'est un centre pour le linéariser. Donc est-ce que le centre, il reste un centre pour le système? Donc ce que nous allons voir, donc malheureusement, donc le linéarisé ne donne pas de réponse. Donc le centre, il ne sera pas conservé. Dans ce cas, on va chercher une intégrale première. Donc la nature du deuxième point, c'est un centre, mais le théorème de linéarisation ne permet pas de conclure. Donc on ne peut pas conclure que le centre, il reste un centre. Donc on va utiliser un outil, c'est de chercher une intégrale première qui reste constante sur les trajectoires et qui admet donc un optimum, un minimum ou bien un maximum, un extrêmement, pardon. Je ne me rappelle pas, donc un moment s'il vous plaît. Le deuxième point c'était M sur B, R sur A. M sur B, R sur A. Donc on va chercher une intégrale première. Donc le théorème de linéarisation, il ne permet pas de conclure parce que nous avons trouvé un centre. Donc on va chercher une intégrale première. Donc l'astuce elle est très simple. On va essayer d'éliminer le temps. Donc 1 sur 2. Donc j'aurai dx sur dy égale rx moins axy sur y moins m plus px moins m plus px dx sur x. Je vais faire passer la dérivée à l'autre côté. Donc c'est dy r moins ay sur y dy c'est moins sur x plus b dx r sur y moins a dy. Maintenant j'intègre, donc j'aurai moins m ln de x plus bx r ln y moins ay plus une constante. Donc la fonction, donc c'est hxy égale moins m ln de x plus bx moins r ln y plus ay. Donc c'est une fonction qui est constante sur les trajectoires fermées. Donc on va montrer maintenant que h admet un extrémum. Donc la dérivée de h par rapport à x, c'est moins m sur x plus b, dérivée de h sur y, moins r sur y plus a, la dérivée de h sur x au carré, la dérivée seconde c'est m sur x carré, la dérivée de h, la dérivée seconde sur y, deux fois, c'est r sur y au carré, la dérivée seconde de h par rapport à x par rapport à y. Donc si je dérive par rapport à y ou bien par rapport à x, j'aurai 0. Donc maintenant je vais faire un développement limité. Hxy est égal à hx étoile y étoile plus 1 demi au carré
plus 1 demi y moins y étoile au carré. Et la dérivée, le deuxième terme, donc ça vaut 0. Donc si je vais faire passer donc ce terme à l'autre côté, donc moins égal. Donc c'est positif. Donc l'intégrale première admet un minimum. Donc le système est conservatif. Donc si le système est conservatif, donc le centre qui est donc l'équilibre, donc le centre qui est l'équilibre, donc M sur B, R sur A. Donc nous avons trouvé que cet équilibre, donc c'est un centre pour le linéariser. Donc il reste un centre pour le système dynamique, parce que le système est conservatif, car il admet une intégrale première qui reste constante sur les trajectoires et qui admet un minimum. Maintenant, je vais vous montrer donc comment dresser le portrait de face. Du système x point Rx moins AXY. Y point égale moins my plus bxy moins my plus bxy. Donc si x r moins ay égale y moins m plus bx. Donc on va représenter le centre. Donc ici l'axe des y, l'axe des x. Je vais dessiner tout d'abord le centre 0, 0, les points d'équilibre 0, 0. Le deuxième point d'équilibre, c'est M sur B, R sur A. M sur B, R sur A. Je vérifie. M sur B, R sur A, c'est correct. Donc ici, c'est un point C. Le centre. Donc tout d'abord, on va dessiner les isoclines. Les isoclines verticaux. Donc l'isocline et les verticales. Donc normalement, pour trouver l'équation, donc l'isocline, donc il a deux composantes. Une composante suivant x point et y point. Donc lorsque l'isocline est verticale, donc la composante suivant x point, il vaut 0. Donc on va résoudre x point égale à 0. X point égale à 0, donc donne deux isoclines. Donc le premier isocline x égale à 0 et le deuxième isocline y égale r sur a. Donc le premier isocline x égale à 0, c'est cet axe, et y égale r sur a, cet axe. Et pour déterminer la direction, si c'est en haut ou bien en bas, on va regarder le signe de y point. Le signe de y point. Lorsque x est égal à 0, donc y point égale à m moins y, moins my. Y est positif, moins my c'est négatif. Donc ça descend. Ici le signe de y point.
Donc lorsque y égale à r sur a, y point, je remplace r sur a, m plus bx. Donc contexte y point est positif, donc cette quantité est positive, donc si x est supérieur à m sur b. Donc lorsque x est supérieur à m sur b, donc l'isocline, elle est vers le haut. Donc x supérieur à m sur b, donc l'isocline est verticale, est en haut. Et lorsque x est inférieur à m sur b, donc il est dirigé vers le bas. On va faire la même démarche pour l'isocline horizontaux. L'isocline horizontaux, ou bien horizontal, ça n'a pas d'importance. Je pense que c'est masculin, isocline, anisocline. Donc l'isocline est horizontaux. L'isocline est horizontale lorsque la composante suivant y point égale à 0. Donc je résous y point égale à 0. Donc l'isocline est horizontale si la composante suivant l'axe y point égale à 0. Donc je résous y point égale à 0. Donc j'aurai deux isoclines, y est égal à 0 et x égale m sur b. Donc isoclines horizontaux, c'est cet axe. Le deuxième axe, x égale m sur b. Maintenant, je regarde le signe de x point. Le signe de x point égale x fois r moins ay. Lorsque y est nul, x point est positif parce que x est positif et r, le taux de croissance, est positif. Donc, lorsque il est positif, toujours y est égal à 0. Je suis dans le cas y égale à 0. Je regarde le signe de x point. Donc ici, on va, donc la direction, elle est déterminée par le signe de x point. Parce que l'isocline horizontale, donc il est toujours, on regarde le signe suivant x point. Donc si le signe est positif, donc la direction elle est vers la droite. Si le signe est négatif, la direction dans le sens opposé. Donc c'est positif. Maintenant je regarde le signe de x point pour l'axe x égale à m sur b. Donc le signe de x point, x r moins ay, x égale m sur b, r moins ay. Donc x point est positif si y est supérieur à r sur a. Donc lorsque y est supérieur à r sur a, un moment s'il vous plaît. Non. R à y. Donc lorsque y est inférieur à r sur a, donc x point est positif. Y inférieur à r sur a, la direction est positive. Et dans le cas contraire, y inférieur à r sur a, donc elle est négative. Maintenant, on va dessiner le centre. Et voilà notre centre.
J'espère que vous avez compris. Au moins, on va traiter d'autres exemples, comment dresser le portrait de phase dans les prochaines vidéos.